Bonjour. La paracha de Vaera ouvre sur les 7 premières plaies d'Égypte. Et la particularité de 3 d'entre elles, les 3 premières, c'est que ce n'est pas Moïse, Moshe Rabbeinu, qui les a amorcées, mais c'est son frère Aaron. Pourquoi ? Par reconnaissance. En effet, Moshe Rabbeinu a été porté par le Nil, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait frapper les eaux du Nil par la plaie du sang et des sauterelles. Par ailleurs, lorsqu'il était intervenu, avait dû tuer cet Égyptien, il avait enseveli sur la terre, et cette terre, qui symbolise aussi les puces, il ne pouvait la frapper, car elle l'avait aidé. Et d'ailleurs, nos maîtres vont dire, dans le Talmud, qu'on n'a pas le droit de jeter une pierre à une source à laquelle on a pu s'abreuver. La question est très grande. Voilà pourtant que, a priori, c'est naturel que les eaux portent ce qui flotte, que la terre comporte ce qui est enterré. Et, ma foi, lorsque on a bu à une source d'eau est un élément minéral. Elle n'a pas a priori de vie ni de volonté. En quoi cette reconnaissance a-t-elle quelque chose de la relation avec des minéraux, des végétaux ? Et si on va encore plus loin, nos maîtres nous disent que celui qui n'est pas reconnaissant envers son prochain pourrait venir facilement à manquer de reconnaissance envers notre Créateur, envers Dieu. A priori aussi, on pourrait se poser la question, mais il n'y a rien à voir entre la reconnaissance très limitée envers un homme et la reconnaissance infinie que l'on doit avoir envers Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions. Très succinctement, et pour répondre à ces questions et ouvrir une fenêtre sur un sujet qui est océanique, la reconnaissance est très mal définie, habituellement. Le Rav Dessler explique que nous avons l'habitude de reconnaître et d'être plein de gratitude selon l'effort de celui qui a donné. Quelqu'un qui donne parce qu'il s'est fatigué, a exprimé une volonté et une dépense particulière, mérite une grande reconnaissance de notre part. Celui qui a fait moins d'efforts mérite naturellement moins. Seulement, dans cette vision des choses, on pourrait être extrêmement ingrat envers ceux qui sont naturellement, ceux qui nous aiment, par exemple les parents, les amis, et plus largement, envers Akadosh Baruch Hu, notre Créateur. Voilà que pour lui, rien n'est difficile. C'est pas un effort pour Dieu de nous donner la vie, la respiration. Il ne s'est pas fatigué. C'est la raison pour laquelle le baromètre qui fait qu'on amorce une reconnaissance qui certes sera plus grande selon l'effort, mais à la base, on doit être reconnaissant parce qu'on a reçu quelque chose qu'on n'avait pas et qu'il n'y a rien qui nous est dû. La journée d'un juif commence par Modé Ani Lefanecha, Moda Ani Lefanecha, je te suis reconnaissant, toi notre Créateur. Et elle termine par Modé Ani Lefanecha, je te suis reconnaissant de m'avoir donné cette journée, ces opportunités, ces possibilités. Ne pas banaliser justement ce qui est reçu, mais être capable chaque fois qu'on reçoit quelque chose qu'on n'avait pas, quel que soit l'effort, quelle que soit la nature, quelle que soit la difficulté de celui qui a donné, être capable de dire merci, c'est s'éduquer à avoir une vraie reconnaissance envers la nature, envers ses amis, ses parents, ses enfants, et envers notre Créateur à qui on doit dire chaque jour 1000 fois merci. Shabbat Shalom.